Bonjour, dans cette capsule vidéo, nous allons nous intéresser à fabriquer l'interface graphique qui va nous servir pour notre deuxième projet, à savoir un projet qui nous permettra de voir des éléments dans une photothèque, éléments qui seront préalablement téléchargés d'un site web. Pour ça, on va créer un projet supplémentaire. Je vais le commencer et on va l'appeler, on part d'une activité vide, on va l'appeler Photoshop et on va le faire tourner uniquement avec les paramètres par défaut. Il est en train de créer tous les fichiers nécessaires. Et on va commencer par faire l'interface graphique. Donc pour faire l'interface graphique, on va d'abord enlever tous les éléments qu'il y avait. Et ensuite, on va rajouter, donc on va se servir des trois éléments les plus communs, à savoir un bouton, un élément texte, qui nous servira à faire du débugage, et ensuite une image. Alors image, il faut tout de suite choisir ce qu'on met dedans. Alors on aurait pu importer des objets, mais comme je vais la remplacer quasi dès le lancement de l'application par autre chose, je vais mettre une image standard qui est incluse. Alors on va faire pour une des dernières fois un peu le paramétrage fin de l'interface graphique. Donc je veux que mon bouton il soit calé dans le bas à gauche. Et je veux qu'il soit aligné avec le TextView qui est ici. Alors pour l'aligner, on va donc créer une chaîne horizontale. Voilà, comme ça. Et le bouton, il faut qu'il soit calé. Donc là, on va le mettre en mode distance fixe. Hein. Mais en revanche, le TextView, lui, s'adaptera en longueur. Vous voyez que maintenant, le TextView, il prend tout ce qui est nécessaire pour que la chaîne occupe toute la largeur du parent. Évidemment, rien n'empêche de laisser quand même une marge à droite qui nous sera utile et une marge à gauche pour qu'il n'y ait pas de confusion. Maintenant, pour l'alignement horizontal, ce qu'on voudrait, c'est que le TextView soit aligné sur le texte du bouton. Donc, on fait apparaître la baseline et on fait un alignement comme ça. Maintenant, on voudrait qu'il y ait que l'image occupe toute la taille, sauf ce qui est réservé pour le bouton et le TextView. Et donc, pour faire ça, en fait, on va créer une chaîne verticale qui va occuper le bouton et l'image view. On ne peut évidemment plus créer qu'une chaîne verticale avec ces deux-là, puisque le bouton est déjà impliqué dans une chaîne horizontale. Et donc maintenant, on revient là, et en fait, il faut que ce soit l'image view qui utilise toute la place nécessaire. On mettra quand même une marge en haut. Moi, j'aime bien faire apparaître, d'ailleurs, dans cette zone-là, les décorations, ce qui me permet de mieux me rendre compte des espaces utilisés. Bien, l'image s'agrandira autant que nécessaire en largeur et elle occupera en hauteur ça. Voilà, maintenant il faut donner les bons éléments, donc ça on va l'appeler, ce sera notre visualisation principale d'image. Bien sûr, je veux changer toutes les références. Ensuite, ça sera les éléments de débugage. Donc, je vais l'appeler text feedback. Il va me demander si je veux tout changer. Et ensuite, le dernier, je vais l'appeler. Alors, il est souvent pratique de donner aux éléments des noms qui contiennent leur nature, c'est-à-dire qu'un bouton va commencer par quelque chose qui évoque un bouton, par exemple BTN.
voilà. Donc mon interface est presque prête. Maintenant je vais me diriger vers le code Java parce que j'aimerais rajouter quelque chose. En fait, je vais avoir besoin pour mon code Java d'avoir quelque chose qui gérera les clics lorsque l'on choisira soit de cliquer sur le bouton, soit de cliquer sur la partie simplement l'image. Et donc il faut pour ça créer une méthode, et moi je vais l'appeler fetchImage, et pour qu'elle puisse être appelée à partir de l'interface, alors évidemment il faut rajouter l'importation correcte, et donc je vais faire en sorte que lorsque l'on clique, pour le moment ça va simplement changer le texte de mon TextView, et par exemple je vais mettre ce texte de clic. Voilà. Et maintenant je retourne dans mon layout. Voilà. Et je vais associer une nouvelle propriété. Je vais dire que si on clique sur le bouton, oui, c'est bien celui-là. Si on clique sur le bouton, alors je voudrais qu'il appelle la méthode fetchImage, et je fais la même chose pour l'image. Donc si je clique sur l'image ou si je clique sur le bouton, il va exécuter la méthode fetchImage. Et donc on peut tout de suite tester ce que ça donne. Il fait la première compilation. Ah oui, je n'ai pas encore importé TextView. Hop. Normalement, ça devrait fonctionner ce coup-ci. Voilà. Mon interface a été lancée. Et si je clique sur le bouton, il repère que c'est un clic. Il le fait aussi sur une image. Voilà, nous passerons à l'étape plus compliquée d'aller chercher des éléments sur Internet un peu plus tard dans la prochaine capsule vidéo. Merci, au revoir.